C'est un avion d'attaque et de chasse-bombardier biplace, lourd et à long rayon d'action, fabriqué par la compagnie russe Sukhoi. Le Su-34 a été conçu à partir du célèbre Su-27 Flanker et pensé pour remplacer progressivement d'autres avions d'attaque comme le Su-24 avec plus de 30 ans de service. Il peut également être utilisé pour des missions de guerre électronique, comme bombardier d'attaque navale basé à terre, et il peut être configuré comme avion de guidage ou de commandement d'un groupe d'attaque. Il a volé pour la première fois en 1990, mais il n'est entré en service avec l'armée de l'air russe que plus de 20 ans plus tard. En raison des nombreux problèmes rencontrés lors de son développement, un sujet que nous aborderons dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Au milieu des années 80, Sukhoi a commencé à développer un avion de combat tactique polyvalent. Pour remplacer le Su-24, le bureau d'études Sukhoi a choisi le Su-27, qui se distinguait par sa maniabilité et son rayon d'action et pouvait transporter une grande charge utile comme base pour le nouveau chasseur bombardier. Il serait également basé sur le prototype SOU-33-5, la version navalisée et biplace pour l'entraînement. Celui-ci avait la conception d'un cockpit où le pilote et le copilote étaient assis côte à côte. Le premier grand changement fut l'incorporation d'un radar plus grand et de forme ovale, dans un radome aplati ressemblant au bec d'un canard. Ce radar possède un plus grand nombre d'antennes modulaires pour détecter plusieurs cibles et pouvoir en attaquer 4 en même temps, comme effectuer un suivi du terrain pour des missions de pénétration en profondeur et des attaques navales avec des vols à basse altitude au-dessus de la mer. Des canards similaires à ceux du chasseur naval Su-33 ont été installés, aboutissant à une conception de triplan en tandem, ce qui permet non seulement d'obtenir une grande maniabilité, mais aussi d'augmenter la surface à l'air. Avoir un meilleur comportement en vol à moyenne et basse altitude et transporter une plus grande quantité d'armes et de carburant. Avec l'équipage dans le cockpit assis côte à côte, le pilote à gauche avec un viseur affichage tête haute au-dessus du panneau de contrôle. Tel un avion de chasse classique, il est conçu pour le combat aérien rapproché. Et le navigateur ou aussi l'officier du système défensif, armement et radar, assis à droite. Ce nouveau cockpit biplace est plus haut que celui des précédents avions de chasse de la famille Su-27. Et la courbe de sa structure forme une large bosse dorsale, ce qui lui donne un grand volume interne. Pour l'installation de nouveaux équipements avioniques, de carburant interne et même de toilettes pour les membres d'équipage lors des missions de combat de longue durée. Il s'agit d'un design de chasseur-bombardier bimoteur à triple aile en tandem. Il a un poids maximal au décollage de 45 tonnes et un rayon d'action de 1100 km. Avec les réservoirs de carburant interne ou une autonomie de convoyage de 4000 km, sa vitesse maximale est de 2200 km/h et il dispose de 12 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement plus un canon de 30 mm avec 180 projectiles. Pour la protection de l'équipage et de l'avionique, 1480 kg de blindage en titane d'une épaisseur de 17 mm ont été installés. Cela est fait à plusieurs endroits de la cabine pour éviter les dégâts causés par des tirs depuis le sol. L'entrée originale de l'équipage dans l'avion est une solution technique, où l'on accède par un escalier situé à l'endroit où le train d'atterrissage est rangé, avant. Sur le côté gauche, au-dessus du radome et à côté du cockpit, se trouve une nouvelle sonde rétractable pour le ravitaillement en vol, pour augmenter sa portée maximale en combat et pouvoir transporter une plus grande quantité d'armes au moment du décollage.
La structure à l'arrière, parfois appelée aiguillon de queue, dépasse de la structure centrale de l'avion vers l'arrière. Environ 4 mètres de long et 80 cm de diamètre. Et à son extrémité, il y a un radome avec un radar d'alerte de missile et un parachute de freinage. La raison de l'allongement du nouveau dard arrière était d'équilibrer le centre de gravité de l'avion, déplacé vers l'avant par le poids de la massive cabine biplace. Il est propulsé par deux turboréacteurs à double flux jumeaux Liulka AL-31F. Il a un train d'atterrissage beaucoup plus renforcé que ses prédécesseurs, car il pèse 15 600 kg de plus que le précédent. Conception du Sukhoi 27. Le train avant a deux roues avec un carénage anti-éclaboussure, et il se rétracte vers l'arrière sous le fuselage central entre les moteurs, contrairement à la conception originale du Sukhoi 27 qui se rétracte vers l'avant sous le cockpit. Au train d'atterrissage principal, deux roues en tandem ont été installées de chaque côté, l'une derrière l'autre, de manière très similaire à l'avion de chasse d'escorte à long rayon d'action. Le Mikoyan Gurevich 31 sont Entrée en service a eu lieu le 20 mars 2014 et déjà en septembre 2015. 6 de ces appareils sont intervenus en Syrie. Actuellement, Sukhoi développe une version améliorée appelée Su-34M avec de nouveaux équipements électroniques, un logiciel avancé ainsi qu'une nouvelle gamme d'armes de haute précision d'attaque air-air et air-sol. À une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de commenter les aéronefs que vous aimeriez voir. À bientôt pour une nouvelle édition de l'Aéropédie de monde de l'aviation. Aviation.